référendum là, t'a permettre que nous doter pays de une nouvelle constitution, ça fait nous 23e constitution. Il y a des gens qui parlaient de 24e, si on t'a pris en considération la constitution 1801 de Toussaint Louverture. Donc nous avons une histoire constitutionnelle riche, nous avons une histoire de débat démocratique et autour de changements ou de modifications et constitution. Donc après la constitution 1801, nous connaissons, mise en contexte historique rapide, c'était la constitution de 1805 de Dessalines. Alors, il y a une particularité dans la constitution, ça, parce que les Dessalines, Papa Nation, ont commencé à gouverner, ils ont commencé à gouverner avec un ensemble d'ordonnances, ça a arrêté des lois, mais pas pour une constitution. C'est la constitution qui va le faire, la constitution 1805, 20 mai, si je ne me rappelle, qui va prendre toute loi ça pour gagner une constitution faite. C'est soit capable de une espèce d'antériorité juridique, parce qu'en principe, c'est la constitution qui va naissance à la loi. Donc, c'est une particularité, c'est extrêmement intéressant. Après la mort et Papa Nation, nous connaissons, nous allons faire l'autre expérience assez intéressante, avec des tribuns, et pour nous gagner une nouvelle constitution, c'est la constitution 1806, avec des hommes qui étudient en France, qui vont faire des débats pour Télémaque, comme citer ça seulement. Mais on connaît qui ça va le passer dans la constitution, ça, parce que la structure électorale va permettre que, en principe, une constitution qui était allée vers ça Christophe Tévelé à lui-même, une constitution qui permet que le gouvernement l'État douillet. Mais il y a un changement à la dernière minute, pour nous tous connaître. Christophe obligé de retrancher dans le nord. Négloisio, Pétion, Rigaud fait constitution 1806, ça qui c'est une république qui consacrée en république, alors que Christophe va faire constitution 1807 là, le pays va le diviser en deux. Alors, constitution 1806 là, en particulier, qui a importance pour nous garder par rapport à la constitution 1987 là, parce que la constitution ça, il y a 200 articles qui consacrent essentiellement à Sénat. Pas oublier que c'est la constitution qui, lui-même, est consacrée au Parlement monocaméral. Sans Sénat et sans article ça, il y a Sénat tellement de pouvoir qui fait que Christophe déjà connaît que s'il vient gouverner sous la constitution 1806, il va faire un caporal, c'est ça qu'elle campé dans le nord. Constitution 1806, ça, Pétion, par le président, pas oublier non, 9 mars 1807, pour obliger avec refus Christophe pour gouverner le pays. Mais Pétion, qui était artisan de la constitution, ça, pas gouverner sous lui. Il pourra violer la constitution ça à plusieurs reprises. A suivi remontrance sénateur en plusieurs reprises. Pétion pas kembe, il pourra le faire tête à vie et finalement nous pourrons gagner un autre changement qui est extrêmement intéressant. C'est en 1816. Donc une nouvelle constitution avec Pétion bien sûr qui va mourir 2 ans après, mais constitution ça il va le consacrer au Parlement bicaméral. C'est la première expérience de bicaméralisme que nous allons faire, qui va durer un siècle, évidemment avec un peu de vicissitude, montée descendre, changement, comment Sénat élu, etc. Donc, la Constitution ça, de 1816 a duré jusqu'à 1918 avec l'occupation américaine, qui va le consacrer lui-même au Conseil d'État qui va jouer le rôle d'un Parlement monocaméral. Alors, le débat était intéressant en 1806, il pas intéressant en 1843. Pourquoi ça me parle de 1843? C'est parce que on va gagner un débat qui va sortir, une constitution qui va sortir du manifeste de Poilin, le Poisselin, et débat ça mettait en face des tribuns également. La constitution 1843, c'est une constitution plus libérale que le pays a connaît. Malheureusement, subterfuge politique, magouille, pour faire constitution, ça c'est une constitution monnaie, que nous tous connaissons. Donc, pour une fois, nous allons retourner en constitution de guerre déjà 1816, avant nous passer à la constitution 1846, etc. Dans l'histoire du 19e siècle, il y a 2 constitutions qui sont extrêmement importantes. C'est la constitution 1843 qui est une constitution monnaie et la constitution de 1867. Alors, constitution 1806, 1843, 1867, que Salnave gouvernait sous l'île, il va chercher changer avec l'acte du trou pour le arrêter président, effectivement, la constitution va aller à partir de
conflit qui existait entre deux grands partis que nous avons initiés dans le pays, les libéraux et les nationaux. Constitution ça. Nous connaissons l'histoire de la Constitution ça. Baselé, comment elle finit, et Tigua avec la Constitution même, c'est un catéchisme. Les mourir, ou pas gagner de débats vraiment forts, hein, et avec la Constitution dans le Parlement qui effectivement vient créer une impasse politique. Deux présidents obligés de démissionner parce que la Constitution ça, tellement lui-même tout débat en pile pouvoir, était gagné une utilisation abusive de pouvoir parlementaire. Nous parlons d'une constitution qui a traversé 2 siècles. Là, il a commencé dans la fin du 19e siècle, là, c'est la constitution 1889. Là. Il a traversé 2 siècles, il a arrivé jusqu'à commencement, bien sûr, 20e siècle, là, bon, particulièrement à partir de l'occupation américaine, nous ne pouvons pas bien encore. Ça qui est extrêmement important, c'est l'exercice démocratique qui toujours est capable de dire non débat et changement de constitution. Une constitution n'est obligé de changer à coup de physique, mais une constitution nous changer avec un pile débat parce qu'il y a des gens qui comprennent l'importance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une nécessité pour ça, la constitution va changer. Mais il y a l'autre paramètre qui est important et je vais comparer avec l'exercice que nous avons fait là aujourd'hui. Le président Jovenel qui t'a expliqué l'histoire ça, il dit que lui-même, contrairement à ça, un peu de monde pensait, il n'a pas fait une constitution pour lui rester sous pouvoir, c'est-à-dire pour lui aller dans l'élection encore. Parce que le connaissait ça, ça n'a pas cherché à faire pour comment ça n'a fini. Il connaissait ça, Eli Lescaut t'a cherché faire où est-ce qui passé avec Eli Lescaut. Il connaissait ça, Dumas s'est estimé t'a cherché faire nous comment Dumas s'est estimé défini tout. Il connaissait ça, ma gloire t'a cherché faire nous ouais qui s'est passé ma gloire. Donc en aucun cas, président Jovenel Moïse pas derrière un projet de constitution pour le renouveler tête lui-même ce pouvoir. C'est pas le cas. Parce que je me suis rencontré avec un sociologue avant-hier qui dit qu'il y a un non-dit qui, soit dans la communauté internationale, a un débat qu'a fait sur lui, ou bien et auprès de acteurs politiques. Non-dit ça, c'est que son constitution président Jovenel a cherché pousser pour lui-même comme candidat à la présidence dans l'élection qui vient là. Qui a utilisé plateforme ça pour me dire c'est faux, c'est archi faux. Pas gain ça. Maintenant, l'autre question qui pose, et le ministre Mathias se fait un petit passé sur ça tout à l'heure, pour qui ça nous pas attendre 51e législature là, pour nous initier changement de constitution ou bien amendement. Alors ça, c'est une opportunité unique que nous avons là aujourd'hui. L'important pour nous toujours exploiter l'opportunité dans le cas de crise, parce que chaque crise porte une opportunité. En 1958 en France, avec grève étudiant, problème en Algérie, où tu gagné un Charles de Gaulle, que on connaît le plus illustre des Français, tu as assez de courage pour te dire faut nous sortir dans l'instabilité chronique ça que 4e République, Constitution 4e République l'a créée, faut nous passer dans 5e République là. Charles de Gaulle, Michel Debré, pour me citer ça seulement, tu es initié. Imaginons de mai 1958, 4 octobre 1958, il y a une nouvelle constitution. Et c'est la constitution ça qui est en vigueur en France. Qui, si nous voulons, rationaliser totalement la pratique parlementaire. Parce que nous connaissons que le Parlement, c'est un Parlement, sur 4e République, c'est un Parlement de mangeurs de gouvernement, c'est comme ça. Il y a une histoire pareille aux États-Unis. Les gens qui ont fait la Constitution en 1787 aux États-Unis, ils n'ont pas prévoir que la Cour suprême a joué un rôle qui relève, en anglais, de judicial review, ou bien français, le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire garder le loi en fonction des constitutions. La Cour suprême n'a pas de rôle pour le jouer. C'est un problème, son crise qui va le poser. Les Jefferson va le prendre pouvoir.
John Adams qui c'est deuxième président des États-Unis, Jefferson prend le pouvoir. Et puis, dans souhait, monsieur fait un paquet de nominations des juges, c'est ça, vous de Midnight Judges, les juges de minuit, monsieur créé par ça. Et puis, les Jefferson monté, lui ordonné ministre Affaires étrangères pour ne pas faire nomination ça. Eh bien, il y a un qui est Marbury, lui-même, il y a une nomination là-même, il dit non, ça ne va pas passer comme ça. Faut moi nommer. Et puis, monsieur contacté Cour suprême là, il dit il faut nous faire une injonction de faire pour nous nommer. John Chief of Justice qui est le Marshall, lui-même, c'est lui qui va faire ça. Eh bien, dans l'occasion de crise, m'a épargné nous de toute histoire. Dans l'occasion de crise, Cour suprême là, tout bail tête li. Avec un arrêt, il y a un plus gros arrêt aux États-Unis en 1803-1804, bail tête li, mission ça comme contrôle de constitutionnalité ou bien de rôle pour faire judicial review. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Je dis, il va sans savoir que nous avons traversé une crise. Mais opportunité que nous avons jouer là-dedans, ou bien exploiter là-dedans, c'est changer la constitution. Pas oublier, ce n'est pas amender, non, amender la constitution, c'est tout simplement une nouvelle constitution. Parce que si c'était amendé, nous n'avons pas de provision légale pour nous faire. Le peuple là, les souverains, il a décidé, Jean-Président Boniface dit tout à l'heure, à qui moment il voulait changer la constitution parce qu'il pensait que le mode de gouvernance il laissait à désirer. Donc, travail ça, comité consultatif indépendant à faire. Travail ça, ministre Mathias Pierre a fait auprès des partis politiques. Travail ça, ministre Guy François a fait, c'est du travail qui est extrêmement important pour la démocratie, pour le pays. Ce n'est pas pour le gouvernement, ce n'est pas pour le président Jovenel Moïse, parce que cette démarche est désintéressée. Parce que le président Jovenel Moïse, lui, voulait quitter un héritage. Parce que ça qui est intéressant, c'est que les De Gaulle, ta bataille pour te changer la constitution, monsieur te gagne tout nom. Dictateur, apprenti dictateur, ça fait monsieur te dit, c'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Donc, c'est pas à la fin de son mandat, 9 mois environ, pour le président Jovenel Moïse, voulait lancer une dynamique dictatoriale. Donc, moi, je voulais rassurer tout le monde qui attendait nous là, que projet ça qui vient là, c'est un projet démocratique qui visait à épargner nous sur les sorties de impasse politique à répétition chronique que nous gagnons depuis 1987. La Constitution 1987, là, il fait tant. Il faut que nous baillons la population chance pour dire oui ou non, vous voulez une autre constitution. En tout cas, le débat va lancer. Bon débat tout le monde et on nous fait ça pour le pays, pour la démocratie à continuer pour journée. Merci.